Hello, hello everybody, comment allez-vous? Et oui, me voilà de retour après 2 jours d'absence. Enfin, absence entre guillemets, puisque j'étais bien présent pour les guidances intuitives générales lundi et mardi. Après, il est vrai que, faute de temps, je n'ai pu être avec vous, je n'ai pu vous retrouver pour la voyance, et c'est un immense plaisir pour moi que de vous retrouver aujourd'hui enfin en ce mercredi. Alors soyez tous et toutes les bienvenus, venez, installez-vous confortablement, que ce soit dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou tout simplement à l'endroit où vous êtes. Si vous êtes dans les transports, eh bien écoutez, plein de courage à vous. Que vous dire, si ce n'est que je suis très heureux de tous et toutes vous retrouver. Vous m'avez manqué ces deux derniers jours. Après, c'est vrai que vous n'êtes pas tous à suivre les guidances intuitives générales, et c'est bien dommage parce que vous avez loupé des beaux moments d'échange, et ça me permet comme ça de faire également un petit clin d'œil à ma maman qui ne regarde que les voyances et qui ne regarde absolument pas les guidances intuitives. Donc ma chérie, je te fais des gros bisous, et me voilà de retour. Vous pensiez quand même pas que vous alliez pouvoir vous débarrasser de moi de cette manière-là quand même. Eh bien non, me revoilà de retour. Aujourd'hui, je ne sais pas trop, il y a tellement de choses qui... c'est consternant tout ce que nous pouvons découvrir. Ça en devient presque comique de découvrir qu'au quotidien, il y a des révélations, ça craque de partout. On va peut-être aujourd'hui consacrer notre émission aux excités de la truelle qui sont partis. C'est ce que je vous expliquais la semaine dernière, avec des documents très compromettants concernant les différentes organisations mondiales des excités de la truelle. Et puis on va s'intéresser un petit peu à eux, on va voir ce qu'ils recherchent. On sait qu'ils sont infiltrés absolument dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et puis le fait que certains d'entre eux, lorsqu'ils ont ouvert finalement les yeux sur les motivations premières de leurs frères et sœurs de loge, ont tellement été consternés, choqués, sidérés qu'ils sont partis. Mais ils sont partis avec des documents, ils ne sont pas partis les mains vides. Alors c'est ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien de découvrir d'ici quelques minutes. Encore une fois, je suis très heureux de vous retrouver, et soyez encore une fois tous et toutes les bienvenus au sein de la famille. Petit aparté dès maintenant pour celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre sur le chat, donc WhatsApp. Eh bien écoutez, vous êtes les bienvenus, vous trouverez le lien d'invitation directement dans la barre d'information de la vidéo, et puis on se retrouve juste après le générique pour aller voir ensemble ce qu'il en est, eh bien, du destin des excités de la truelle. Et on va voir si, eh bien, les révélations que nous pouvons avoir sur les uns et sur les autres pourra quelque peu déséquilibrer leur mode de fonctionnement, pourront ou non déstabiliser complètement l'exécution de leur plan. Bref, on va aller voir précisément ce qu'il en est ensemble. Donc installez-vous confortablement, vous avez le temps du générique de vous faire un café, un thé, un chocolat, ce que vous souhaitez, et on se retrouve juste après le générique pour aborder ensemble donc les excités de la truelle.
Alors, let's go, c'est parti. J'ai pris le jeu des 152 mots en préambule. Je voulais également vous informer voilà, vous auriez été sur les guidances, je n'aurais pas eu besoin de répéter. Mais voilà, vous n'êtes pas sur les guidances, donc du coup, eh bien, ce n'est pas très grave. Je prendrai ici quelques secondes pour vous expliquer que la chaîne est partenaire avec Essence Mana qui vous offre 20% sur l'ensemble donc du site internet, et nous sommes également partenaires avec Dans les yeux de Gaïa qui livre dans toute et qui expédie dans toute la France, et vous retrouverez donc Essence Mana vous offre 5%, je crois. Ouais, ça doit être 5%. Il faudra revérifier dans la partie communauté. Mais chez Essence Mana, ici, vous avez 20% de réduction sur l'ensemble du site. Et avec également notre autre partenaire, donc la Gardienne du Temps qui passe, qui a une page Facebook, oui, mais surtout une page Instagram, où elle propose tous les 15 jours des ventes de minéraux, donc des live ventes. Et si vous lui précisez ici en message privé que vous venez de ma part, donc de l'âme sensible, eh bien vous aurez 10% également sur sur vos achats. Donc c'est pas négligeable, surtout par les temps qui courent. Et ici, eh bien écoutez, 20% sur l'ensemble de la boutique Essence Mana. Vous avez également des réductions qui sont valables tout le temps. Hein. C'est pas une commande et pour le bon, c'est vous pouvez passer autant de commandes que vous le souhaitez. Et le lien, le code sera toujours valide. Donc dans la boutique Dans les yeux de Gaïa. Alors je sais pas si ça marche hein, pour celles et ceux qui sont du côté de Montpellier. Je sais pas du tout si en allant directement à la boutique vous pouvez bénéficier également de la réduction. Il faudrait voir, il faudrait leur poser la question. Si d'ailleurs si jamais vous vous rendez dans la boutique Dans les yeux de Gaïa qui est rue de Lu, hein, rue de l'université, eh bien dites-moi si le code est applicable ou non en boutique aussi ou pas. Voilà, donc ici 20% autrement chez Essence Mana avec le code âme sensible 20, et puis 10% donc sur la boutique ici et lors des lives de la Gardienne du Temps qui passe directement sur Instagram, des lives tous les 15 jours, et au moment des récapitulatifs, lorsqu'elle vous envoie en message privé donc le récapitulatif de votre commande, vous le précisez bien que vous venez de ma part, donc de l'âme sensible, et vous aurez ainsi 10% de remise sur vos achats. Alors, on y va pour nos chers excités de la trutru, de la trutru, de la truelle. Est-ce qu'ils ont fini? Ils ont fini par faire du mortier? Est-ce que nous pourrons finir également par les bétonner complètement pour les emmurer? On va aller voir ici ce qu'il en est. Donc, on y va. On va faire un tirage ici. Donc, en 9 mots. Ça nous donnera déjà une première indication donc sur les excités de la truelle. Ici, qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'il est vraiment temps que tout ça se termine. Hein. C'est la gangrène du monde, avec leur plan diabolique. Et le terme est faible, donc allons voir ici. J'en ai trop. J'en touque. Voilà, donc nous avons nos 9 mots et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est de leur côté. Alors, les excités de la trutru, de la trutru, de la truelle. Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur... il y a de la déception. Alors la déception, ça peut être la déception, notamment, hein, on parlait des personnes qui, des hauts excités de la truelle qui sont partis. Ils sont partis justement parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions.
Et il y a eu des déconvenues quand même assez importantes, d'où la raison par laquelle eh bien, il y a eu des dissensions, il y a eu des départs, il y a eu ici des personnes qui étaient... alors attention, parce que je ne dis pas que tous les excités de la truelle sont des criminels sanguinaires en puissance, hein. J'imagine que dans l'eau, il y en a qui doivent être quand même relativement respectables. Maintenant, est-ce que c'est une majorité ou est-ce que c'est une minorité? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu quand même et qu'il y a beaucoup de déceptions ici par rapport à quoi et voilà, on a les connaissances. Donc les connaissances, on parlait tout à l'heure des fameux dossiers, hein, qui sont sortis des différentes loges mondiales. Euh, Bien évidemment, c'est pas le genre de choses qui va être évoqué sur les chaînes mainstream, mais ici il y a on a connaissance aussi des déceptions à travers les différentes dissensions et nous avons ici il y a des connaissances aussi au niveau de l'enfance. Ce qui veut dire qu'ici, eh bien, on sait, et je pense que je ne vous surprendrai pas, il y a dans leur, on va dire dans leur rituel, on sait que certains, et d'ailleurs c'est assez monnaie courante, se marient au sein même des loges avec des prépubères. J'ai vu des vidéos qui étaient édifiantes, enfin des extraits vidéo que je ne peux pas vous passer ici car le son qui sur eh bien ferait sauter tout simplement et supprimerait les vidéos, mais j'ai vu ici des choses qui sont complètement édifiantes. On nous parle bien de l'enfance quand même, hein. Il y a des connaissances ici à travers les révélations aussi concernant concernant les enfants. Donc la déception, là on nous dit que il y a une chance quand même. La déception ici peut être chez ceux, en tout du moins, qui sont partis, pourrait générer de la chance ici et de la joie. Ah, donc ici, les révélations pourraient mettre en lumière ce qui a été jusqu'à maintenant tenu secret, qui a été bien protégé. Mais là aussi, on voit que sur ce secteur, eh bien, ça se fissure, que les révélations vont bon train, et je pense que nous aurons encore des surprises de ce côté-là. Ici, on est dans un rapport de force, hein, dominant-dominé, et on verra avec les différents oracles qu'on utilisera aujourd'hui, et bien ce qu'il en est. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui peut marquer qui peut faire toute la différence, hein. C'est une chance. Nous dit-on, les révélations en elles-mêmes. Je pense, vous savez, que quand vous êtes dans un système, peu importe lequel il est, quand ce système débute, eh bien, il serait quand même... il faudrait bien être crédule pour penser que ce système continuera toujours, sera éternel. S'il y a un début, il y a forcément une fin. Et là, on pourrait assister à des révélations qui peuvent remettre beaucoup de choses et beaucoup de personnes en difficulté, en grande difficulté par rapport à leurs implications. On sait, excusez-moi du peu, mais que ce sont des fous dangereux. Et qu'il y a ici, on va voir au niveau de la différence, on nous parle des différences, on nous parle de la réconciliation. Eh bien, il peut y avoir un phénomène qui peut se mettre en place, à savoir que certaines personnes ayant fait partie de ce groupe, hein, de cette alliance, de ces alliances, ceux qui sont partis aussi pourront peut-être ramener ici, de par leur révélation, et bien créer toute la différence et les mettre en échec, les mettre
en difficulté, hors de nuire, nous dit-on, et nous pourrions ainsi, nous réconcilier avec avec la société. Là, il y a des déclarations sur les connaissances, donc là, on nous parle bien des révélations, hein, qui peuvent apporter ici donc ce sont des déclarations qui peuvent avoir un caractère de chance. Donc les connaissances ici, nous dit-on, sont une chance, hein, car par les déclarations, les déclarations ici vont pouvoir faire toute la différence. Ici, nous avons le défi. Et ça, c'est le mot central pour les résumer. Toute leur vie, tout leur système n'est autre qu'un défi. Donc s'il y a un défi, c'est qu'il y a des intentions. S'il y a des intentions, c'est qu'il y a bien un projet ou des projets ici. On nous dit quand même que sur ces fameux défis, sur ces fameux plans, il y a eu beaucoup de déceptions. Et ici, il y a quelque chose de l'ordre de la réconciliation. Donc la réconciliation, c'est la guérison aussi, hein. Donc on pourrait notamment à terme, alors je dis pas que c'est pour demain, bien sûr, hein, mais nous guérir de tout le mal qu'ils ont pu faire. Ici, le jour où ils tomberont, ça nous permettra aussi de guérir, de réconcilier l'enfant, c'est peut-être ici on voit, hein, l'enfance est réconciliée, on voit bien que le thème de l'enfance, le domaine de l'enfance ici est vraiment en danger. Ce sont des enfants à travers le monde ici qui sont excusez-moi du peu, mais à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on comprenne vraiment la mesure de ce qui se passe. On pourrait nous parler notamment des sacrifices. Ce sont des enfants ici qui sont, il y a tout un commerce autour de ça, et c'est peut-être aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai mis un peu de temps avant de revenir sur les voyances, parce que on voit bien que tout le système est gangréné et que quoi qu'on fasse ou qu'on regarde aujourd'hui, eh bien nous constatons justement que partout, mais alors absolument partout, les enfants sont vraiment en danger. On va parler d'ailleurs, je vais vous apprendre quelque chose. Je vais vous apprendre. Vous savez que là, j'entendais, hein, et je pensais au trafic qu'il peut y avoir. On parlait des rituels, on parlait des mariages avec les prépubères, on parlait d'un certain nombre de sujets, et je pensais notamment à aussi, alors je voudrais pas citer de nom, enfin je voudrais pas citer le nom en lui-même. On sait que je sais pas pourquoi les guides me demandent en même temps de vous en parler, donc je vais mettre les choses avec comment je vais pouvoir vous dire ça. On sait que aujourd'hui, plus, et c'est terrible, hein, cette souffrance des enfants, hein, pour les raisons que vous savez. On va pas parler de la jouvence de l'abbé Souris, mais vous m'avez compris. Et ça, c'est un point important. Je pense qu'on fera un jour vraiment un focus dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, trop de choses à en dire, et qu'il est temps que tous ces criminels puissent croupir derrière les barreaux, ne serait-ce que pour ces raisons-là. On ne touche pas à l'enfance, on ne touche pas aux enfants qui sont la pureté, l'innocence même. Google a sorti il y a quelques mois maintenant de ça sur Chrome, hein, un
un nouveau moteur de recherche. Et là, on l'a aussi sous nos yeux, car le moteur de recherche créé hein, par Google, c'est très rigolo, on se le refait, Google, ouais, Google, eh bien, s'appelle Adreno. Donc, je vous laisse remettre les deux mots Adreno et ici, donc, euh, Chrome, hein, et comme ça, on l'a jusque sous nos yeux, et ça, c'est crayon quand même de vérité, hein, ça veut dire qu'ils sont partout. Ils sont partout. On va regarder ici, on va demander au petit oracle, le messager, ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici sur les excités de la truelle, d'après vous? Et bien sûr, hein, je demande ici au guide de bien vouloir donc renforcer nos protections par l'intermédiaire de la véritable, totale, éternelle lumière sur nous tous, en nous plaçant dans une bulle de protection dorée, d'où aucune attaque ne pourra venir donc nous atteindre. On n'est jamais trop prudent, donc ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Eh ben, ça sera celle-ci, la souffrance. Bon, eh ben, je crois que je vais plomber l'ambiance, hein. J'espère que vous avez le moral, parce que vu les cartes qui sortent, on nous dit que les êtres divins savent à quel point, donc on parle des enfants, hein, eh bien, ont souffert. Et ils veulent s'assurer qu'ils ont dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose. Euh, je vais lire la carte, et ici la carte s'adresse directement, donc est en lien avec, donc non pas les enfants, mais plus généralement donc avec les excités de la truelle. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert, ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Et là je pense qu'on nous parle vraiment des hauts excités de la truelle qui sont partis, car ils étaient eux-mêmes en souffrance par rapport à tout ce qui se passait. Alors je suis pas en train d'en faire des victimes, je suis pas en train d'en faire non plus des martyrs, mais on nous dit quand même que s'il y a des déceptions sur la joie, c'est que à un moment donné, eux n'ont pas adhéré du tout à ce qui se passe, mais il y a une telle puissance en face que ça devient très compliqué. Et c'était devenu très compliqué pour eux. Donc, les êtres divins savent à quel point tu as souffert et veulent t'assurer que que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Donc ici, c'est quelque chose, ils ont fait l'expérience aussi, hein, en appartenant à à ce groupe, hein, des fêlés, complètement. La fêlée, eh bien, il s'avère que ils vont pouvoir passer à l'action. Ça sera rendu compliqué, ça sera un parcours difficile, et là ils ont un combat à mener pour dénoncer. C'est un défi aussi qui s'ouvre, hein. C'est quelque chose pour eux qui va être compliqué, qui va être difficile, tellement ils sont présents absolument partout, sur en poste j'entends, hein, et qui contrôle absolument tout du moins, on va dire, tout l'Occident par lui-même. Donc les êtres divins savent à quel point tu as souffert et veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Donc ici, déjà on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a de la souffrance, hein. On a les enfants. Donc les enfants aussi, c'est un milieu dans lequel les enfants souffrent. Et ça assure leur joie. Donc on voit à quel point ce sont des pourris, hein. Il n'y a pas d'autre terme, sauf et encore je suis gentil en disant pourri, parce que c'est pas forcément le premier terme qui me vient à l'esprit. Et on va regarder un petit peu
je vais mettre ça à côté de moi parce que j'en aurai besoin, que je puisse avoir les mots aussi sous les yeux. J'ai préparé quelques oracles ici et on va peut-être aller voir tout de suite. Est-ce que j'ai sorti celui-là ou pas? Normalement non. Ok. Bon, on va prendre l'oracle intuitif et puis on va prendre Mademoiselle déjà dans un premier temps. On va faire un tirage en 7 cartes. Et aujourd'hui, s'il fallait que l'on se dise et que l'on incarne en lui-même ce groupe en lui-même, si jamais il était une personne, voilà, hein, dans ce grand tout, hein, eh bien, qu'est-ce que l'on pourrait nous en dire? On va regarder un petit peu l'état de santé de, euh, de ce grand tout. Ici, nous sommes accompagnés aujourd'hui de Sainte Bernadette et de Sainte Thérèse de Lisieux qui vont nous accompagner et nous allons regarder ici ce que les cartes ont à nous dire sur le sujet. Donc du coup on va prendre à la fois le petit ici donc l'oracle intuitif et nous allons prendre également Mademoiselle. On va déjà faire une coupe donc sur les Ouh, bah dis donc, il en a des choses à dire. Déjà, une première carte qui est partie. Donc, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur eux ou sur lui? Eh bien, on a 3 cartes déjà qui sont là. Donc là, il y a le retour à la maison. Ok, quelque chose qui revient, qui concerne les foyers et sur lequel ici il y a du travail. Donc ici le retour. On peut nous parler notamment de celles et ceux qui ont quitté les différentes loges hein, suite à de gros désaccords. On peut nous dire qu'ils sont retournés où? Chez eux et actuellement ils travaillent. Donc il y a quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui fait l'objet aussi peut-être de recherches, de nouvelles stratégies. Là on nous parle bien aussi des racines, hein, de nos racines. On voit la maison, on voit les racines qu'il y a donc au niveau des fondations, les racines qui vont dans l'intraterre, hein, dans Terra Gaia, et le retour aussi ici à la maison. Alors, je ne voudrais pas ici, voilà, m'avancer trop vite, mais c'est quelque chose que je pressens, que je ressens vraiment. Est-ce que ces personnes, les hauts fonctionnaires, hein, les membres en eux-mêmes qui sont partis, ceux qui ont été déçus justement, ne serait pas ici en train de créer un autre groupe ou est-ce qu'il y aurait un autre groupe de travail peut-être pour contrecarrer ici le pouvoir, on va dire ça comme ça, le pouvoir en place pour qu'il y ait à terme un basculement qui s'opère et c'est peut-être justement ce retour ici à la maison, donc du renouveau dans le foyer. Après on peut nous parler bien sûr de membres appartenant ici à donc aux excités hein, de la truelle qui serait peut-être, en plus on a la valise, donc ici dans la valise on ne sait pas ce que la valise contient. Elle peut contenir ici les documents avec lesquels ils sont partis et qui vont leur permettre peut-être d'avoir de nouvelles pistes de travail, peut-être une création d'un nouveau groupe venant s'opposer au pouvoir en place pour tenter à leur façon, un petit peu comme les membres, on va dire, les anciens membres d'une secte, pour mettre en place de nouveaux projets ici. C'est quelque chose qui est parfaitement possible et peut-être que c'est quelque chose qui existe déjà mais dont on ne parle pas et je ne voudrais en aucun cas ici pouvoir révéler
aussi des choses qui pourraient ici s'avérer être importantes, pour ne pas dire primordiales, pour la réalisation et le bien de leur projet. Bon, après, j'ai rien lu sur la question non plus, mais c'est quelque chose qui peut être tout à fait possible. On va regarder ici. Est-ce que vous pourriez me dire actuellement ce qui éteint leur... On a bien vu que l'argent, en même temps, hein, l'argent pourrit tout. Ce qui peut éteindre ici, ce qui éteint l'intuition des excités de la truelle. Ok, là, qu'est-ce qui éteint la confiance? Leur confiance. Ici, qu'est-ce qu'ils doivent accepter de travailler? Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'ils doivent guérir? Bon, à un moment donné, hein, pour moi, ça serait même plus guérir. C'est directement, vous savez, un chien qui souffre, on le pique. Hein. On le fait piquer par amour. Bon, bah, je serais peut-être tenté de dire on pourrait faire la même chose ici avec ces dégénérés. Parce que ça commence à bien faire. Et ça a trop duré surtout. Donc qu'est-ce qu'ils doivent ici? Si jamais donc ils étaient une personne, je voudrais pas voir, voilà, qu'est-ce qu'ils doivent guérir? Ok. Quelle est leur force? Quelle est la force intérieure ici? Et en même temps, la maison, je suis en train de penser aux cartes que nous avions, au niveau des racines, peut nous parler aussi de ramification. Quelque chose qui... des connexions, des liens peut-être avec d'autres groupes. Voyez, un peu comme sur l'arbre généalogique avec les branches. Donc ici, c'est tout à fait plausible, tout à fait possible. Et là, ensuite, quel est le message justement de leur âme? Ok. On va demander tout de suite, on va déjà regarder ici, puis après on verra donc avec mademoiselle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On nous parle de la nouvelle. Ici, nous pouvons, et nous apprendrons des choses hein, par les réseaux de communication. On sait qu'ils sont aussi, ici nous dit-on, extrêmement connectés, présents, qu'ils maîtrisent parfaitement tous les outils de communication. Et il peut y avoir aussi une surveillance accrue de certains réseaux, n'est-ce pas, Youyou? Et ici, bah oui, toujours, je vois par la carte de la nouvelle, ce sont des personnes qui sont extrêmement actives, qui aussi ont entre leurs mains, qui détiennent le contrôle au niveau, je dirais, au niveau des informations. Mais il y a un message qui arrive ici. Le message peut être et peut contenir aussi eh bien des révélations les concernant. Donc ici, il pourrait y avoir une forme de d'ici les prochains mois, une forme de conflit, hein, mais leur rôle, leur but premier serait aussi la maîtrise, le contrôle de tous les réseaux et ici de communication. Donc ici la nouvelle. Il y a quelque chose qui se profile ici à l'horizon. Comment ils peuvent répondre ici à leur désir? Et bien tout simplement en créant et en générant du conflit, en semant également le doute, en semant la peur. Là on voit qu'il y a cet arc ici, cet arc électrique, la foudre, et on peut nous dire également que la nouvelle qui va qui vient eh bien sera une nouvelle vraiment électrique,
pour eux, qui sera quelque chose de l'ordre de la foudre, mais en même temps on voit bien qu'il y a une séparation. Alors la séparation ici, elle peut très bien aussi nous parler eh bien de ceux qui ont quitté précisément tous les différentes loges, hein. Ils ont déposé leur truelle et ils sont partis avec des documents, avec un certain nombre de choses, et ici on pourrait en avoir des nouvelles. Donc on revient encore sur ces personnes, et ces personnes ici, celles tout du moins qui ont quitté, qui sont parties, pourrait passer, me dit-on, à l'offensive, et on voit bien que ça va générer ici, ça va générer du conflit, et il va falloir qu'on reste à l'affût parce que c'est quelque chose ici qui pourrait vraiment d'ici les prochaines semaines faire du bruit, détonner, hein, ou avoir tout du moins la même détonation que la foudre lorsqu'elle s'abat. Eh bien écoutez, si c'est le cas, tant mieux, ça me fait penser aussi à la foudre qui s'est abattue du temps de Benoît XVI sur le Vatican, et on sait que bizarrement, ici on apprend quoi? On apprend aussi, alors peut-être que c'est lié, hein, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, oui. C'est fatalement lié. Ici, on peut nous parler, hein, eh bien, du départ, hein, de, de François. Hein. Là, on sait qu'il a fait qu'il a fait un courrier au cas où, mais finalement, tout ceci ressemble beaucoup plus à une fuite que une réelle motivation. C'est une réelle motivation de quitter précisément ses fonctions, et il est en train de préparer son départ. Non pas pour des raisons de santé, même si, avec tout le respect que je lui dois, bien sûr, il commence à fatiguer, mais ici, il va se mettre en sécurité surtout. Hein. Et là, on voit justement l'émergence aussi des différents groupes au sein même, donc les anciens et ceux qui sont toujours bien en place, mais on voit que ça génère ici du conflit. Après, on peut nous parler aussi des nouvelles concernant quelque chose de l'ordre de l'énergie électrique, donc de l'électricité ici, hein, car ils peuvent avoir aussi la main mise sur tout ce qui est système de distribution, système au niveau des énergies, donc des énergies électriques. Mais on voit bien qu'ici il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Qu'est-ce qui éteint leur intuition? Ah bah c'est qu'ils sont quand même assez vieillissants. Hein. Il y a quelque chose en même temps qui se termine. Pour eux, c'est une fin de cycle. Et là, on peut nous parler également de la fin, donc peut-être du décès, de la disparition d'une figure importante. Et je reviens encore sur le pape, hein, en lui-même. Mais en tout cas, là, si ils étaient dans le contrôle, si ils sont infiltrés partout, bah, qu'ils en profitent bien, parce que je pense que ça va pas durer. Et ici, on nous dit qu'il y aura des nouvelles, il y a des choses, donc des révélations qui vont vraiment générer du conflit. Et qu'est-ce qui éteint leur intuition? Eh bien, la vieillesse. Eh bien oui, ce sont des personnes qui ont aussi un certain âge, on va dire que très certainement il suffit qu'on pense à des personnes comme K. Schwab, vous avez compris, K. Schwab, comment il s'appelle aussi, qui a donné une conférence incroyable, ah oui, Soros. D'accord? Vous avez compris, pour remplacer juste la première lettre, qui, en pleine allocution, en conférence de presse, a bugué. Ici, on voit justement que la tête pensante est bien vieillissante. Ah oui, il a littéralement bugué. Alors, je sais pas si vous avez vu les images ou non. On a assisté à un
qui a duré au moins 5 à 10 minutes, hein. On a cru avec Joël qu'il allait jamais s'en remettre. Eh ben non, comme la mauvaise herbe, il s'accroche. Ici, on a quoi? Qu'est-ce qui atteint la confiance? Eh bien, c'est qu'il y a des choses ici concernant le passé qui refait surface. Donc là, on voit bien que on commence à comprendre. Il nous aura fallu quand même du temps pour sortir de ce conditionnement dans lequel nous étions plongés. Et on voit que ça a touché absolument. On a encore les enfants ici. Il y a eu des associations, il y a eu des réussites, et on peut nous dire que ça touche aussi absolument toutes les strates, les études, l'enfance, et que tout ceci a été jusqu'à maintenant. Euh, j'ai envie de dire que plus on avance, plus on découvre que plus c'est gros, plus ça passe, et on découvre justement qu'ils sont absolument partout. Et que les choses du passé ici remontent, comme les bulles, hein, remontent à la surface, ce sont les dossiers qui remontent, et ils savent qu'ils ont beaucoup plus à perdre qu'à y gagner. C'est bien pour ça justement que ça génère chez eux, j'ai l'impression qu'on a mis un coup de pied dans la fourmilière, et que là ça s'active, ça s'affole de partout, et par contre on voit bien que ouais, c'est la fin, c'est une fin aussi pour eux, une fin annoncée, et tant espérée aussi, hein. Ici, qu'est-ce qu'ils doivent accepter? De travailler la trahison. Donc, ce sont des personnes qui nous ont, nous dit-on, hein, qui nous ont trahis, nous ont tirés ici vraiment dans le dos, nous empêchant de pouvoir. Et il y a eu des trahisons dans le passé. Il y a peut-être eu ici, je vais aller loin dans ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. Il y a peut-être eu des guerres qui auraient pu être évitées, mais ça faisait partie du plan. Et donc du coup, leur but n'était pas que les choses se calment, mais c'était bien que les choses ici aillent au bout, donc l'exécution de leur plan. Et il y a une trahison, il y a eu des trahisons dans notre histoire, hein. C'est-à-dire qu'ici, il y a eu aussi une forme de domination des consciences, et un abus de confiance. Et il y a peut-être eu aussi un certain nombre de victimes, et ça nous parle très bien surtout aujourd'hui, qui ont été abattues froidement par des procédés mis en place, et tout ça fait surface aujourd'hui. Petit clin d'œil ici à Mister Coco. Qu'est-ce qu'ils doivent accepter de guérir? Le danger, hein. Là, clairement, on nous dit qu'ils sont en danger, et que ce danger génère justement ce conflit, et que beaucoup seraient peut-être tentés justement de vouloir partir, de quitter le navire avant d'être rattrapés par ici les dossiers qui émergent, hein, comme les bulles, hein, qui remontent à la surface, des bulles euh, qui, euh, qui viennent aussi remettre les pendules à l'heure. Et ici, il y a quelque chose qui se fissure, c'est le sol qui se fissure sous leurs pieds. Et quelle est la prochaine étape justement? Eh bien, c'est la chute d'un espèce d'empire qui a été créé de toutes pièces, où tous les coups où je vais avoir du mal à le dire cela, tous les coups ont été bons pour nous faire également chuter, et pour mettre la population ici en danger, la population occidentale. Et là, qu'est-ce qu'ils doivent accepter de guérir? Eh bien, l'appauvrissement même peut-être de leur pouvoir, leur force intérieure. Tout est fait pour justement nous retarder. On parlait des pendules à l'heure, et ici on a quand même les montres à gousset. Et tout est fait pour nous déboussoler aussi, hein, euh, pour, euh, pour nous éparpiller, pour
avec un sentiment vraiment d'être perdu, de ne plus avoir de repères, de ne plus avoir ici presque d'itinéraire, hein, on ne sait plus, on avance, on constate des choses. Maintenant, il y a une trahison. On voit que beaucoup de choses ont été retardées. Et ici, nous sommes nous-mêmes retardés de par les décisions ici qui sont prises pour l'exécution de leur plan. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le retour. Hein. Il y a un retour ici. Ben, un retour à quoi? Quelque chose qui revient. Donc là, il y a quelque chose qui se termine. Il y a des nouvelles. On va apprendre des choses, hein. C'est ce que je vais parvenir justement sur les messages que j'ai pu avoir. Mais là, il y a quelque chose qui revient. Est-ce que c'est quelque chose qui le retour, le renouveau ici? Et je pense que oui, donc le renouveau, on rentre à la maison, mais on est retardé pour ça. Donc là, c'est comme si on avait traversé des années d'errance, hein, me dit-on, où tout n'a été que manipulation, tout a été que fait pour nous retarder, et on va peut-être pouvoir rentrer enfin à la maison, et à terme on pourra peut-être retrouver enfin notre sérénité. Et là on a le retour aussi au niveau des foyers des anciens hauts excités de la truelle qui viennent, donc la nouvelle, euh, la valise, en plus on a des choses dessus qui sont intéressantes. On a le retour en arrière ici au niveau du symbole, ça fait un petit peu comme sur les télécommandes, donc le passé. Nous avons les choses qui sont... on a la tour Eiffel, donc voilà. J'ai rien besoin de dire. D'ailleurs, Paris en ce moment est très beau, hein, pour tous les touristes, avec les tonnes de déchets qui jonchent les trottoirs. Paris est très très beau. On se demande bien ce que fait aussi Anne Hidalgo, hein. Bon, pour laisser, je sais pas, on veut revenir le retour du Moyen Âge dans Paris. Hein. Vive la peste et le choléra et les rats sur les trottoirs. Et là, j'ai du mal à voir si c'est un symbole qui est radioactif ou si c'est un ballon. Non, je pense que c'est le monde. Le monde. Retour en arrière sur le monde et en même temps on fait une escale ici à Paris. Bon, et bah tout ça c'est déjà pas mal, non? Pas mal du tout même. Voilà. Ok, qu'est-ce que l'on fait? Ici on est bon sur... Donc on va ici regarder avec mademoiselle. On va faire le tirage ici en cette carte. Comme d'habitude, j'ai encore sorti trop d'oracles. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'en sors 3-4 et puis finalement j'utilise toujours généralement dans les émissions j'en utilise 2 voire 3 grand max. Est-ce que je prends celui-là? Ce qu'on va faire, on va prendre parce que le murmure des ténèbres ici. Donc les murmures des ténèbres. Donc excusez-moi, ça je vais le garder. Excusez-moi mademoiselle, je ne vous utiliserai pas aujourd'hui. Oui je sais, vous râlez, mais on vous utilisera plus tard, demain. Et là j'aimerais bien en même temps que nous puissions utiliser donc les murmures des ténèbres et que nous fassions donc ce que l'on appelle la face cachée. Le tirage donc en cette carte. Et ici, donc toujours pareil, sur le devenir même des excités de la truelle, de ce groupe. Hein. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Bon, déjà, ça sort avec la trahison. Donc ici, déjà, il y a de la trahison dans l'air. Et on a le commencement. Donc trahison, commencement. Eux-mêmes peuvent être trahis. Hein.
à force de nous trahir, eh bien, ici peut y avoir aussi par toutes ces dissolutions, hein, par ces désaccords, par les personnes qui quittent même le groupe. Il y a un commencement, il y a quelque chose qui débute face à la trahison, à leur trahison, donc à l'exécution de leur plan. Et ici, eh bien, nous avons Athéna. Athéna, le commencement. Ils viennent donc le commencement de quoi? De la défense. Athéna pourrait venir, hein, donc représenter, eh bien, toute cette dynamique mise en place pour nous défendre face à la Gorgone qui souhaite vraiment nous déposséder de nous-mêmes. Et le fait de la présence d'Athéna, Athéna vient les mains remplies ici par les dossiers, parce que Aradia a pu justement extirper des différentes loges. Et là, bah, il y a quelque chose, hein, eux vont se sentir trahis, ça c'est sûr, et donc on pourrait assister ici à une forme vraiment de conflit, hein. Et là, on a la cartomancienne. Alors, la cartomancienne, elle est quand même intéressante, cette carte, parce que tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux, on parlait des différents canaux d'information, et puis ici, bizarrement, on se dit, mais pourquoi la cartomancienne dans un tel tirage? Pourquoi, justement, sort-elle? Eh bien, ici, sans vouloir justement nous lancer des fleurs, eh bien voilà aussi le visage du moyen d'expression des choses cachées, la divination. C'est-à-dire que à notre niveau, respectivement, hein, de par nos rendez-vous sur nos chaînes respectives, nous touchons ici et nous abordons des sujets à la fois, oui, sensibles, mais surtout il y a une divulgation. Et souvenez-vous des différents projets de loi, hein, et notamment celle qui nous vise en particulier sur notre liberté d'expression. Ici, on nous dit que tout ce qui s'oppose, hein, et tout ce qui va à l'encontre des discours officiels sont condamnés à être bannis des plateformes et même d'ailleurs à être poursuivis. Pour quelle raison, croyez-vous? Bah, tout simplement parce que justement, par la divination, nous abordons ici des vérités et nous mettons le doigt sur des sujets sensibles, et nous sommes proches de la vérité, et le faire se fait, et ceci est parfaitement, pour eux en tous les cas, inacceptable. C'est bah oui, mais bon, nous on ne fait que suivre, hein, bien sûr, ce que nous disent les cartes. On est ici alignés, hein, avec nos propres intuitions, nos propres ressentis. On a l'espoir qui sort ici, hein. L'espoir qui sort, on a espoir, chacun d'entre nous avons espoir que nous puissions retrouver Zeus, hein, la colère de... Oui, la colère de Zeus. On avait la foudre, et là on a Zeus qui pourrait justement nous permettre de... Il est très fatigué, Zeus, là, hein, mais qui pourrait nous permettre de structurer l'espoir. Donc c'est-à-dire aussi, l'espoir se structure. Donc là, il y a bien des choses qui sont mises en place justement pour contrecarrer précisément, eh bien, tout ce système qui est là depuis tellement longtemps. On le voit, on a eu le passé, ça fait tellement longtemps, et moi je suis persuadé et intimement convaincu qu'il y a qu'il y a des conflits, qu'il y a des guerres qui auraient pu être évitées, et que tout ceci a été fait aussi pour nous maintenir dans une forme de climat anxiogène, car c'est tout ce qu'ils recherchent en fait, c'est pouvoir. On a bien vu, hein, nous, on a dit que ils souhaitaient vraiment nous retarder, c'est la perte des repères, hein, vraiment.
et on voit que depuis des décennies, on nous a menti sur énormément de points, de sujets. Et à chaque fois, tous les jours, on se demande, mais c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce que... Donc là, on voit bien que bah, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue et surtout... Bon, ça fait mal ça. Et surtout... on voit qu'il y a quelque chose ici qui va de toute façon et qui court droit à sa perte. C'est la fin d'un système, mais en attendant, on subit bah, ce qu'il en est. On subit vraiment de plein fouet ce qu'il en est. Mais et comme eux se savent de toute façon perdus, ils sont enfermés dans une réalité qui est tellement loin que ils sont prêts à tout. Alors rien ne les arrête. C'est c'est ça qui est phénoménal. Donc rien ne les arrête, mais si, seulement ils sentent bien que je pense qu'ils finiront par être complètement retardés et même mis à l'échec, mis en situation d'échec et mat. Ce que l'on voit aussi, je pense que vous avez peut-être dû voir des vidéos d'ailleurs sur le sujet. On nous parle des clones, on nous parle de... Là, on voit aussi qu'il y a beaucoup de personnes, et par l'émergence aussi de la... Alors, deux choses. De la IA avec un outil qui leur permet aussi une forme de manipulation des consciences, puisqu'on pense avoir affaire à telle ou telle personne et puis finalement tout est fait ici de manière artificielle, mais c'est tellement bien fait qu'on n'arrive plus à faire la différence. Et surtout, on constate quoi? On constate que de plus en plus de personnes portent des masques. Oui, c'est que ce soit le bidon, que ce soit... Vous savez, le bidon avait, il y a quelques semaines de ça, embrassé publiquement sur la bouche un autre homme politique, mais alors je me souviens plus de son nom. Si jamais vous vous souvenez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Quelque temps après, il a fait une conférence de presse euh, où était présente la femme de cet homme en question et nous avons pu constater notamment que cette femme n'était pas celle qu'elle prétendait être pour la simple et bonne raison qu'il y avait un petit problème au niveau du masque et que ça se décollait au niveau du cou. Voilà, bon, je dis ça, je dis rien. Ici, pour celles et ceux qui ont vu les images ou les vidéos, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Donc tout n'est qu'un jeu de dupes, seulement pour paraphraser ici ce que disait très justement Jacques Lacan, grand psychanalyste, eh bien les noms, NON, les noms, dupes, donc les noms dupes, ne pas être dupes, les noms dupes, R-E-2-R-E-N-T. Les noms du Père. La révélation, la bénédiction. Ici, il y a on a Shiva, Shiva qui nous apporte aussi la lumière et qui nous montre ce qui était jusqu'à maintenant tenu dans l'obscurité. Donc lumière se fait. C'est une carte ici de lumière. La lumière se fait sur tout ce qui est de l'ordre, tout ce qui était tenu, tous ces plans secrets qui s'effritent absolument de partout. Ok, donc nous avons Shiva. Et les futurs possibles, on nous dit quoi? Il y a une renaissance. C'est Anubis. Les concernant, on nous dit que la bénédiction, ils se sentent protégés, ils se sentent presque bénis. Mais alors, pas du tout le même Dieu, je pense que vous l'avez compris. Mais ici, au niveau des futurs possibles, il y a une forme de renaissance. Donc, s'il y a une renaissance,
la bénédiction, pour moi, elle est plutôt de notre côté, elle est pas du leur. Ici, nous avons la bénédiction, nous dit-on, par l'intermédiaire donc de la carte de Shiva, pour renaître. Ce qui veut bien dire que là, il y a une forme de réconciliation, hein, c'est ce que nous avions ici. Nous avons la réconciliation, et c'est un défi aussi à relever. Là, la prochaine étape, nous avons la colère. Ok. La colère chronos, le temps. Donc là, on a la déception sur la joie. Ici, la colère mène à la renaissance et nous avons ici la bénédiction et on nous dit nous avons parfaitement ici nous sommes bénis et nous sommes protégés aussi, hein, et on a presque finalement la permission, je dis bien la permission, l'autorisation tout du moins des guides et des plombs célestes, des plombs divins des autres dimensions, d'être en colère et d'agir, de tout mettre en œuvre pour renaître, ici reconstruire, rebâtir. Ici, les conseils, on nous dit garder espoir. C'est Féronia. Donc Féronia nous dit garder l'espoir, garder vraiment l'espoir. Ne vous laissez pas abattre, ne nous laissons pas abattre, car l'espoir nous est permis pour pouvoir renaître. Et la colère, en même temps, génère ici de l'espoir, génère vraiment sur le temps aussi joue pour nous et contre eux. C'est comme si c'était déjà acté, comme si c'était déjà voilà, et que chaque jour qui passe est un jour qui les amène vers une chute je dirais de l'empire. Hein. Tous les empires se sont arrêtés par une chute, par quelque chose. Et bien ici, c'est précisément aussi ce qui est en train de se passer, et on doit de toute façon, on doit garder l'espoir. C'est-à-dire qu'on doit rester dans de bonnes dispositions, on doit rester dans de bonnes conditions. Gardons le cap, ne nous laissons pas berner non plus, et ne nous laissons pas assombrir par cette fausse image finalement de bénédiction. On pourrait croire que ici, eh bien, tout est voilà, on nous dit mais on a quand même, ils sont bénis. Non, ils ne sont pas bénis justement. Et ils peuvent être ici, hein, Shiva a quand même son trident, hein. Eh bien, là, il y a quelque chose de l'ordre de la quête, l'espoir. Une femme aussi a espoir, parce qu'elle est en colère. Ici, on nous parle de Ursulala, très certainement. Ursulala, pas contente. Eh ben, c'est pas grave. Non, on y est. Ici, on nous parle de quoi? De la projection. L'évolution possible, c'est le miroir enchanté. Gardons espoir, car ça nous permet justement de pouvoir nous projeter. La bénédiction, donc, qui est bien de notre côté. On nous dit que nous sommes entendus, nous sommes compris, et que les choses justement se mettent en place progressivement. Bien sûr qu'il nous faut du temps. Les choses ne se font pas de cette manière-là. Mais là, le rideau ici, hein, le rideau est ouvert sur ce qui était caché sur le miroir. On ne se projetait pas, on ne se voyait plus. Et là, on a justement bien connaissance d'un certain nombre de sujets. On nous dit en même temps cette bénédiction qui arrive, et la projection est une chance pour nous, comme l'espoir est une chance. Et qu'est-ce qui va venir et qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer ici à eux? La réussite, notre propre réussite, et nous avons ici Horus. Et vous remarquerez que ici, Shiva, Anubis, Horus tiennent tous, bon, Horus
Tiens, la croix Ankh, ça me fait penser que je l'ai pas sorti, mais ils ont tous ici des, des bâtons, ça porte un nom très certainement. Ma sœurette, je pense que tu es mieux placée que moi pour me dire comment s'appellent justement c'est des crosses, mais crosses c'est la religion catholique, donc là où il y a, voilà, et nous sommes protégés en tous les cas. Là il y a quelque chose il y a une protection, hein. Là vous voyez, on a une réussite qui se met en place sur la projection. On peut se projeter. Eux aussi se projettent, mais ils projettent vraiment des intentions lugubres, noires sur le monde. Et là, on a le rideau qui pourrait finalement s'abattre hein, sur le monde. Mais à nous tous, par ce que nous faisons, par nos actions, eh bien, on intensifie un peu plus la lumière, et donc la lumière qui représente la révélation, et ça les empêche justement de pouvoir mener à bien leur propre plan. Et là, ce qui s'oppose à eux, justement, bah, c'est la réussite, notre propre réussite, sur notre reconstruction, notre renaissance. Et ici, pour terminer, on va voir, nous avons la patience, patience et espoir, la sérénade. Je voudrais juste ici qu'on reprenne une carte pour avoir peut-être une synthèse. Et là, on avait deux choses. Donc on a Zeus, hein, structuré, et là on a ici le grimoire, l'apprentissage. Ici nous avons connaissance hein, des dossiers qui sont bien structurés, tout était bien ficelé, mais voilà, les choses ne se passent absolument pas comme il l'avait entendu, comme il l'avait souhaité. Et en tout cas, avec Zeus, il y a vraiment de la colère. Hein. C'est tout ce qui est de l'ordre, bah, justement, de la foudre qui tombe sur les dossiers ici qui s'ouvrent, donc les révélations. Je crois qu'on a encore ici un certain nombre de choses à apprendre. On va encore découvrir un certain nombre de choses d'ici les semaines, les mois qui viennent. Mais en tout cas, nous avons ici, il y aura à l'intérieur même des dissensions, il y aura encore il y aura du conflit, ça c'est sûr et certain. Je ne vais pas dire autre chose. Je ne vais pas dire que tout se passera pour voilà de la meilleure façon qui soit. Ça, mais le livre est ouvert et pour un livre ouvert, il y en a combien encore qui sont fermés, qui sont cachés dans l'obscurité hein, ici. Mais on voit aussi qu'il y a des invocations, bien sûr, avec des rituels. Là, on nous parle de tous les rituels et des masques portés pendant les rituels. Et là, on avait quoi? Bah, le cauchemar qui... Oui, on a ici quelque chose qui peut se retourner en même temps contre eux. Hein. C'est-à-dire que eux souhaitent nous maintenir dans le cauchemar, mais là on a un commencement, quelque chose qui débute de l'ordre du sacrifice pour eux, quelque chose qui sera célébré avec un enfermement à la clé. Donc il peut y avoir une célébration de ce qui est caché, de ce qui est protégé ici. Hein. L'enfermement, les portes s'ouvrent, la lumière se fait sur ce fameux cheval de Troie, justement. Ils sont aujourd'hui ce cheval de Troie dans notre société. On n'a pas, bien sûr, connaissance on ne connaît pas leur identité. Ce que l'on sait, c'est que ça touche absolument toutes les strates de notre société. Et là, nous avons la célébration du cheval de Troie. Donc la célébration nous dit que c'est nous qui sommes en fait. Hein. On avait le terme de la joie, là on a la célébration. Sur quoi? Sur le sacrifice. Qui est sacrifié? On l'avait en rapport justement avec donc l'enfant, le commencement du cauchemar, des cauchemars pour eux. Ok. Et là,
manipulation. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et on a Isis. Regarde ma sœurette comme elle est belle cette carte. Donc voilà ce que nous pouvions dire. Bon, et bah écoutez, j'ai pas vu cette heure passer, ça fait 1h04 déjà que nous sommes ensemble. Mon Dieu, que ça passe vite. Mais que voulez-vous? Vous m'aviez pas vu lundi, vous ne m'aviez pas vu mardi. Eh bien aujourd'hui nous avons été ensemble. Donc merci de bien vouloir liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. Vous allez pouvoir reprendre d'ici quelques secondes, quelques minutes, le cours normal de votre propre vie, de votre propre réalité, de votre propre quotidien. Nous, on se retrouve bien sûr demain avec un tout autre sujet, mais arrivé à un moment donné, je pense que de toute façon, les sujets, on peut parler de telle chose, de telle chose, de telle chose, mais tout nous ramène finalement à la même structure, au même point, et si on n'aborde pas l'unité, je dirais presque l'unité centrale, alors on peut parler, mais encore faut-il rattacher les choses dans leur contexte, et le contexte, on sait qu'il est là. J'espère que cette vidéo, bien sûr, restera de façon, je vais la garder au cas où, et je vais la publier aussi sur VK, au moins je suis sûr qu'elle ne sera pas squeezée. Alors ici, Pesca sur Crobunker et sur Odyssée. Là j'en ai une de trop, on finit ici comme nous avons commencé avant de nous quitter, et nous sommes sur respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique, chaque jour, tu vas booster tes capacités. Alors, voilà ce que je peux nous souhaiter pour aujourd'hui. Respirons en conscience. Surtout, brillons. Donnons, recevons, partageons, échangeons. En parlant d'échanger, donc pour celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre sur le chat WhatsApp, donc vous avez en barre de description le lien d'invitation, donc surtout n'hésitez pas à venir nous retrouver, et on se retrouve quant à nous autrement demain, dès 6h. Oui, je sais, vous ne regardez pas les guidances, vous regardez donc les voyances, ce qui est déjà pas mal, mais en même temps, eh bien oui, j'ai peut-être pu je sais pas, vous manquer, ou voilà, laissez-moi cette illusion. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, et on se dit donc à demain. Ciao, ciao.